ma première question va être concernant un des vices les plus importants. J'ai presque envie de dire c'est la mère de tous les vices, qui est l'amour de ce bas monde. Alors est-ce que tu peux nous faire, Hicham, une petite introduction avant de pouvoir parler de ce vice qui nous éloigne finalement de Dieu? Tout d'abord, assalamu alaikum à tous ceux qui nous écoutent. Et donc pour introduire le sujet, effectivement, il faut partir du principe que l'âme humaine, qu'on appelle le nefs en arabe, elle va avoir plusieurs tendances, plusieurs côtés. Et en l'occurrence, il va y avoir trois côtés qui vont se définir. Alors, ces trois côtés sont les suivants. Alors, on a tout ce qui concerne donc la violence. Donc, donc, on aura tous les vices qui vont être liés à la colère, etc. Le courage, qui va être à ce moment-là la qualité qui va être au juste milieu. Donc, on aura la colère, la lâcheté, le courage, etc. Donc, on aura un deuxième élément au niveau de notre âme. Et cet élément, ça sera tout ce qui est lié aux passions, aux désirs. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, on va étudier donc, l'amour de cette vie d'ici-bas. Et enfin, un troisième côté qui est lié à l'intelligence. Donc, tous les vices qui vont être les vices ou qualités qui seront liés à l'intelligence, comme la sournoiserie, la malice, etc. Donc, voilà, les trois côtés de l'âme. Donc, la colère, l'intelligence et enfin tout ce qui est lié donc à la vie d'ici-bas. D'accord. Donc voilà, ça c'est pour introduire les choses de manière générale pour bien situer. Et certains rajoutent une quatrième tendance qui est un peu le mélange de ces trois-là, et donc on va trouver l'hypocrisie et des choses comme ça. D'accord, très bien. Donc maintenant, comme tu disais, on va s'intéresser à l'amour de ce bas monde. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie selon la tradition islamique, pour qu'on se comprenne et qu'on fasse comprendre à nos auditeurs ce que c'est finalement dans la tradition islamique? Assalamu alaikum à tous nos auditeurs et auditrices. Donc la première chose que l'on peut dire par rapport à ce vice, quand on parle d'amour de ce bas monde, cela suppose qu'on part du principe de la croyance en l'au-delà, parce qu'en islam, la vie d'ici-bas, elle n'a de sens que si elle est tournée vers l'au-delà. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'on va faire sur terre, on le retrouvera après la mort, que ce soit des choses bien ou mauvaises. Donc en fait, si on résume, étant donné le fait qu'on croit à un jour du jugement dernier à venir, donc tout ce qu'on fait en bien, on l'aura en bien, et tout ce qu'on l'aura fait en mal, on aura à en rendre compte. Exactement, c'est le principe de la justice divine qui se manifestera donc le jour donc, de la résurrection, sachant que même aujourd'hui, finalement, en vérité, Dieu donc, est juste et sa justice elle est immanente, c'est-à-dire elle est présente en toute chose. D'accord. Et pour définir précisément l'amour de cette vie d'ici-bas, on peut citer un verset du Coran qui définit très bien la chose. C'est le verset 14 de la sourate 3 qui nous dit « L'amour des biens convoités est enjolivé aux hommes, tels sont les femmes, les enfants, les lourds amoncellements d'or et d'argent, les chevaux racés, le bétail, donc aujourd'hui ce sera plus les voitures, des choses comme ça. D'accord. Donc le bétail, les terres cultivées, c'est là une jouissance éphémère de la vie de ce monde, mais c'est chez Dieu qu'on trouve la meilleure ressource. Donc voilà comment Dieu définit finalement cette vie d'ici-bas. D'accord. Mais est-ce qu'on peut dire que si toutes les choses que tu viens de décrire à travers ce verset coranique, si ces choses on en jouit de manière non excessive, est-ce qu'elles sont mauvaises à l'individu? Non, bien sûr que, évidemment, vivre une vie correcte sans excès, parce que la particularité de ce vice, l'amour de cette vie-ci-bas, c'est que, en réalité, c'est qu'on en fait comme une idole. Je vais m'expliquer par rapport à ça. Donc, cette vie d'ici-bas, elle est représentée par les biens, les enfants, les hommes, la renommée. Donc ce sera toutes les choses qu'on possède personnellement et que Dieu nous a données en définitive. Mais la particularité, c'est d'en faire un amour par excès, c'est-à-dire qu'on va oublier notre Seigneur, notre Créateur, qu'est-ce qu'il nous a donné, et on va penser que c'est un but en soi, le fait de posséder tout ça, et que c'est une finalité. Mais est-ce qu'on peut dire que plus on va aimer les choses matérielles, moins on va aimer Dieu?
Effectivement, on peut penser ça, hein. Le fait d'aimer le bien matériel à outrance, automatiquement, on va s'éloigner de Dieu. Donc, il faut aimer plus Dieu, et les biens matériels, c'est un moyen pour se rapprocher de Dieu. C'est pas une fin en soi, en fait. D'accord. Alors peut-être juste avant d'arriver à notre pause, est-ce que vous pourriez nous décrire, parce que si chacun d'entre nous on fait notre autocritique, auto-réforme, comment est-ce qu'on peut savoir si on fait partie de ceux qui sont amoureux de cette vie d'ici-bas? Est-ce qu'il y a des caractéristiques qui nous aideraient, nous individus, à comprendre si on est amoureux des choses matérielles? Il y a énormément de caractéristiques qui vont définir si on est ou pas amoureux de cette vie d'ici-bas. Mais pour en revenir un peu à ce que je disais, ce qui est condamné et qui constitue un grand vice, c'est de s'attacher à ces biens d'une manière excessive et de leur accorder une importance fondamentale dans notre vie. À un tel point où on accorde plus d'importance à ces biens qu'à Dieu. Donc la bénédiction ou la malédiction par rapport aux biens de ce monde, quand on les rencontre dans le Coran ou dans les hadiths, ça rapporte au type d'usage qu'on en fait. C'est plus par rapport à ça, quoi. C'est-à-dire dans un hadith, le prophète, que sur lui la grâce et la paix, il avait décrit dans des termes suivants les traits, entre guillemets, des amoureux de ce monde. Il disait, celui qui se réveille en ayant son attention concentrée sur ce monde est coupé de Dieu. Et Dieu accable son cœur de 4 malheurs, un souci éternel, une occupation infinie, un manque jamais satisfait et un espoir qui ne se réalise jamais. Donc le prophète, sur lui la grâce et la paix, a très bien défini les traits caractéristiques des amoureux de ce monde. Donc il disait, il y a une caractéristique, c'est celui qui se réveille en ayant son attention concentrée sur ce monde et coupé de Dieu. C'est-à-dire que la personne, en réalité, quand elle se réveille, elle est focalisée sur les biens de ce monde. Et la conséquence de ça, nous dit tout ça après, c'est que Dieu va l'accabler de 4 malheurs. Un souci éternel, une occupation infinie, un manque jamais satisfait et un espoir qui ne se réalise jamais. Donc en fait, on est perpétuellement dans l'insatisfaction parce qu'on ne peut pas finalement avoir tout sur cette terre quand on est de notre vivant. Donc à un moment donné, il n'est pas possible de satisfaire tous les désirs. Exactement. Donc il est très connu. D'ailleurs, le prophète nous disait que si l'homme possédait une montagne en or, il désirerait avoir une deuxième montagne. Donc en fait, il disait aussi il y a 2 choses qui ne seront jamais satisfaits, c'est le bas monde et la science. Donc le prophète nous disait que plus on convoite cette vie, plus finalement on a envie d'en avoir, et donc on ne sera jamais rassasié. Et c'est la même chose qui se passe quand par contre on se tourne vers les sciences, les connaissances. Elles sont tellement vastes, tellement infinies que ça nous suffit comme occupation. D'accord, donc là, les choses matérielles vont être quelque chose de négatif, alors que les choses scientifiques et qui sont relatives d'ordre intellectuel, ça va être plutôt positif. Voilà, épanouissant. Donc on va maintenant expliquer, ou tenter d'expliquer ce que l'islam a à proposer comme solution, et justement, comment est-ce qu'on peut guérir de ce vice? Donc en fait, c'est une très bonne question. Alors, la première chose qu'on pourrait répondre par rapport à ça, c'est en fait faire appel à notre raison, c'est-à-dire faire preuve d'intelligence. Et alors ça veut dire quoi? En fait, quand on réfléchit bien sur les choses, sur leur nature, on s'aperçoit que ce monde, finalement, il est éphémère et il est destiné à disparaître. Donc la personne intelligente ne va pas investir toute sa vie sur quelque chose d'éphémère. Il va plutôt s'intéresser à ce qui est éternel, et par définition, l'éternel, c'est Allah, c'est Dieu. D'accord, très bien. Et donc ça, c'est vraiment la première chose. Donc là, c'est la partie sur la méditation, sur le fait que, quoi qu'il arrive, hein, qu'on soit riche, pauvre, grand, petit, on finira tous par disparaître, et ce qu'on a eu comme richesse ici-bas, on le retrouve, comme richesse matérielle, on le retrouvera pas plus tard. Très bien, c'est exactement ça. D'autant plus que quand on est dans l'amour de la vie d'ici-bas, en vérité, on n'est pas dans une certaine jouissance qui est épanouissante. On subit, comme dans la parole que a prononcée Mohammed, la parole du prophète. Et donc, il n'y a pas d'intérêt finalement à s'attacher à cette vie d'ici-bas. Et c'est faire preuve d'intelligence que de penser comme ça. D'accord, très bien. Alors, est-ce qu'on a justement des références concernant le fait que ces choses éphémères, pour prolonger ce que tu dis, des références par rapport aux choses éphémères de cette vie d'ici-bas,
et au fait de s'attacher aux choses importantes. Bien sûr, dans l'histoire islamique, celui qui a montré le chemin, c'est le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, sous la grâce et la paix. Et évidemment, son gendre et son cousin, son successeur légitime, l'imam Ali, qui a à maintes et maintes reprises évoqué ce détachement par rapport à la vie d'ici-bas. Et dans un de ses sermons très célèbres, où il incitait les gens à renoncer à ce monde et à désirer l'autre, il disait « Ce monde-là n'est qu'une transition, et la vie future est l'éternité. Profitez de votre passage pour assurer votre éternité. » Un peu plus loin dans son discours, il nous rappelle qu'on devra rendre des comptes devant Dieu, mais que les gens l'oublient. C'est ce qu'on avait cité en introduction, que par rapport à qu'est-ce que l'amour de cette vie d'ici-bas, il fallait se focaliser par rapport au fait que cette vie d'ici-bas n'avait de sens que dans l'au-delà, c'est-à-dire dans la croyance en Dieu et tout, parce que toute chose a une fin sur cette vie, dans cette terre. Donc c'est pour ça qu'on se focalise plus sur l'après, ce qui va venir après la mort. Donc voilà ce qu'il dit, quand quelqu'un meurt, les gens disent « qu'a-t-il laissé ?» et les anges disent « qu'a-t-il avancé ?» Donc l'essentiel étant de se consacrer à ce qui nous rapproche de Dieu, ce qui nous élève spirituellement, comme l'a très bien dit Hicham, à travers des sciences concrètes, afin de se préparer pour l'au-delà. Alors, est-ce qu'on a, justement, tu nous disais qu'il fallait s'attacher aux choses importantes, à Dieu, etc. Alors, est-ce qu'il y a, je sais pas moi, est-ce qu'il y a des choses à faire, comme des lectures coraniques ou des choses de ce genre, pour nous encourager, justement, aux choses éternelles, aux choses atemporelles? En fait, tu as répondu à la question. C'est-à-dire que la lecture du Coran en soi, finalement, est un remède pour ce vice, et j'ai envie de dire aussi pour tous les vices. Le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui et sur sa sainte famille, nous a dit, vous avez deux remèdes, le miel et le Coran. Donc le miel pour tout ce qui est les maladies physiques, et le Coran pour tout ce qui est les maladies spirituelles. Donc en fait, en lisant le Coran, en méditant sur ces versets, finalement, on va avoir un remède contre l'attachement de cette vie d'ici-bas, parce qu'on va voir quelque chose de plus beau finalement que ce qu'on peut trouver dans l'ordre matériel des choses, et donc ça va nous permettre de se détacher de cette vie d'ici-bas, sachant que c'est pas forcément facile, mais le Coran permet de guérir de toutes les maladies, y compris les maladies morales. D'accord. Alors justement par rapport à cet attachement de cette vie d'ici-bas, il me semble que vous aviez trouvé que le prophète, dans l'histoire islamique, sur lui la grâce et la paix, les Bédouins à l'époque avaient tenté justement de le corrompre en lui promettant monts et merveilles, et finalement il avait tracé la voie. Quelle était cette voie justement? Bien sûr, le prophète, au début de sa mission prophétique, a été contrecarré par les nobles de la Mecque, et voyant son influence grandissante et sa nouvelle religion qui prenait de l'ampleur, ils ont essayé de le corrompre en lui proposant des biens de ce monde. Il a même proposé de se marier avec la plus belle femme d'Arabie, d'être le chef des Arabes, de lui donner tout ce qu'il désire en somme, à une seule condition, qu'il renonce à sa nouvelle religion. Bien entendu, le prophète, il a refusé catégoriquement, sachant mieux que quiconque que cette vie ne vaut rien et que ce qui compte c'était l'au-delà. D'ailleurs le prophète disait, sur lui la grâce et la paix, la clé de tous les maux vient de l'amour de cette vie d'ici-bas. Donc on comprend mieux pourquoi il faut insister sur le fait de se débarrasser de cet attachement excessif. C'est vraiment un attachement à outrance, par excès de cette vie d'ici-bas. Il faut renoncer à vouloir amasser des biens sans cesse, de chercher la renommée, mais il faut se contenter de ce qui est nécessaire et utile, et vivre modestement en somme. Donc à l'image de notre prophète et des imams. Sur eux tous la paix. D'accord. Alors, est-ce que, pour citer un certain nombre d'éléments, pour que les gens comprennent bien ce qu'on tente d'expliquer, est-ce que, par exemple, aujourd'hui, nous vivons dans une ère un petit peu technologique, est-ce que si on utilise finalement toutes ces avancées technologiques à des mauvaises fins, est-ce que ça aussi, ça va nous éloigner de Dieu? En fait, il n'y a pas de mal dans tout ce qui est de la technologie en soi, parce que ça apporte un certain confort de vie. Mais là où ça pose problème, c'est lorsque ce confort de vie, finalement, il nous fait oublier Dieu, alors que l'objectif était que le confort de vie allait nous permettre, finalement, d'adorer Dieu dans des meilleures conditions et avec plus de ferveur. Par exemple, le prophète Sulayman, Salomon, sur la paix, il était donc un très grand roi. Il avait la royauté sur terre et il avait tous les humains, les animaux à son service, mais ça ne l'a pas empêché de finalement
adorer Dieu. Et d'ailleurs, on raconte qu'il mangeait du pain d'orge en guise de repas. Et il disait que les plats, les mets variés, finalement, durcissent le cœur et rendent paresseux au service de Dieu. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à la question posée. Mais le confort, il n'est pas mauvais, mais il doit permettre finalement d'avancer pour accéder à Dieu. D'accord, très bien. Donc là, on arrive à la fin de notre cycle. Si peut-être vous avez quelque chose à ajouter pour conclure, hein, pour résumer grosso modo ce qui vient d'être dit pendant cette émission. Donc voilà, pour conclure brièvement, donc la devise de notre société actuelle, c'est réaliser un gain économique et tirer les plaisirs matériels qui s'en suivent. Par contre, la devise de l'islam se retrouve dans une parole du saint prophète, sur la grâce à la paix, où il dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui ne délaisse pas la vie éternelle pour la vie d'ici-bas, ni celle-ci pour celle-là, et qui n'est pas une charge pour les gens. » Donc le prophète, il veut nous montrer par là qu'on ne doit pas refuser de travailler pour gagner sa vie, sous prétexte qu'on veut se consacrer à l'adoration de Dieu et se préparer à la vie future. Et d'un autre côté, il nous incite à vivre comme des voyageurs dans ce monde. Donc on ne rentre pas dans les détails, et en somme, il faut vivre simplement, modestement, et ne pas dépendre de l'État, vivre au RSA et tout. Il faut être indépendant économiquement, il faut faire des efforts pour travailler, nourrir ses proches et tout, mais il ne faut pas être dans l'amour excessif de ces choses-là. C'est simplement un moyen pour être bien, pour se rapprocher de Dieu, et non une fin en soi.